Shalom Aleichem, on est dans Siman Taf Tzadik He, Melachot Asurot Vamutarot Yom Tov. Les Melachot qui sont interdits et qu'est-ce qui sont permis Yom Tov. Il nous dit le Rav Katuv Batorah dans Shmot Yud Bet, Kol Melacha lo ye'aseh bahem beyamim tovim, ach asher ya'achel lechol nefesh u levado ya'aseh lachem. Dans la Torah Kedosha, c'est écrit dans Shemot, le paragraphe Yud Bet, toute action, melacha, c'est un travail. Combien de travaux interdits on a dans la Torah? David? La Torah, de melachot. Av melachot. 39. Il y a 39 melachot. Et ces 39 melachot, lo ya'aseh bahem. Aussi, dans Yom Tov, comme dans Shabbat, tu n'as pas le droit de les faire. Mais par contre, la Torah, quand elle dit ach, le mot ach, ach et rak, quand c'est écrit la Torah, ça vient exclure, ça vient enlever. Ach, asher ya'achel lechol nefesh. C'est-à-dire seulement tout ce que tu dois manger pour chaque personne, ou levado ya'aseh lachem. Là, seulement cette melacha-là, ce travail-là, tu peux le faire. Ça veut dire, il va nous dire le Rav. Maintenant, il y a une raison. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous a ordonné Yom Tov de ne pas faire les travaux. Pour que Akadosh Baruch Hu, que les Am Israël, ils se souviennent des Nissim, des miracles, des grands miracles que Akadosh Baruch Hu nous a fait. À nos ancêtres, et on va transmettre à la descendance. C'est pour ça qu'on a 39 travaux. Hein? C'est pour ça qu'on a les 39 travaux. C'est pour cela qu'on doit se reposer Yom Tov. Pourquoi? Parce que pour qu'on se souvienne, parce que c'est quelqu'un qui travaille, il met jusqu'au soir. Tu as le temps de parler avec tes enfants? Il y a une recherche que j'ai faite en Israël, en général avec son fils. Il parle 4 phrases par jour. 4 phrases. En général. Des fois, même pas cette phrase, ces 4 phrases-là. Bonsoir, ça va bien? Comment c'était? Bonsoir. Bonne nuit, excusez-moi. Il n'a pas le temps. Non, papa, il doit raconter, il doit expliquer, il doit étudier avant, il doit se préparer. Non, Yom Tov, tu ne travailles pas. Après, qu'est-ce que tu as? Tu t'es bien préparé, parce que sans préparation, tu vas dire des bêtises. Okay? Alors quand tu vas transmettre à tes enfants, si papa, lui, il peut pas, il sait pas, pour X, je sais pas quoi, il y a maman, elle est ici. Maman aussi, elle peut. Mais c'est mieux papa. Si maintenant c'était permettre de faire des melachot, de travaux, chacun, il allait faire son travail. Et le kavod, l'honneur de la fête et la simcha de la fête, ils seront oubliés. De Am Israël, et le fait que maintenant, c'est le jour de férié, ouais, c'est le jour de férié, où on y va à la Beit HaKnesset. Baruch Hashem, le Rav, c'est pareil que le Rav, que lui, il va lire maintenant le Sefer Torah. Il faut que le Rav aussi, et si le Rav lui il peut pas, au moins qu'il donne un Talmid Chacham, qu'il fait les halachot, il propage les halachot à Am Israël, Mamuta, Ma'asur, un peu des divrei Agada, des midrashim, expliquer comme ça le papa lui il se prépare bien, quand il va rentrer chez lui à la maison, il va commencer à raconter. Et si Chas v'Shalom on n'avait pas cette fête, les fêtes, on aurait oublié tout cela. Comme une fois Poutine. Vous connaissez qui c'est Poutine? Hein? Vous connaissez Poutine, d'accord? Qu'est-ce qu'il a dit Poutine? Arav Yitzhak Yosef. Poutine, il a dit à Arav Yitzhak Yosef. Vous savez pourquoi maintenant Am Israël, il tient debout? Sinon, on était comme des goïms. On était comme des goïms. Il a dit Poutine, parce que vous les rabbins, vous allez de porte à porte. Vous transmettez la Torah à Am Israël. Grâce à vous les rabbins.
Il a dit Poutine, il a dit comme ça. J'ai la petite vidéo. Allez, à Shabbaton, et le fait qu'il y a Shabbat ou il y a Yom Tov, le moment que là on ne travaille pas, ils seront maintenant libres pour étudier, pour écouter. Quand le Rav Baruch Hashem, il y a quelque chose, tout le temps il y a quelque chose de nouveau. Il apprend, il enseigne, il transmet. ובהתאסף ראשי העם יחד שבטי ישראל ילמדו לקח דעת ותבונה מפי חכמי ישראל בהלכות ובאגדות. וכמו שאמרו, משה תיקן להם ישראל שהיו דורשים הלכות החג בפסח. Comme c'est écrit, que Moshe Rabbeinu, lui, il a institué que le jour de Pessah, par exemple, Moshe, qu'est-ce qu'il faisait? Il transmettait la halachot de Pessah. Combien de halachot de Pessah? Il faut se prendre, pareil, il y en a qui se prend un mois, c'est comme ça la halakha. Donc Pessah, il faut se prendre le jour de Purim pour Pessah. Et je vous dis franchement, il faut se préparer avant. Parce que tout le temps, de Purim à Pessah, qu'on a un mois, on n'arrive jamais à finir tous les halachot. Combien de halachot il y en a? Au niveau de la kashout, au niveau de le hercher, comment kashériser toute la maison. Il y en a des gens qui inventent des choses. Mamash. Pourquoi? Logique. Monsieur logique. Il se dit la logique c'est comme ça, alors ça doit être comme ça. Il ne comprend pas que la halakha c'est pas rien que la logique. Il y a de la logique dans la halakha, mais aussi transmission. De Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, Moshe Kibel Torah Misinaï, Mesara Yeshua, Yeshua Zkenim, Zkenim Yashek Nesek Gdola. Transmission. Il dit le Rav, et les halachot de Pessah, dans Pessah aussi, et des Agadot aussi, dans Atzeret, la fête de Shavuot aussi, chaque moment dans son temps. Sheneemar Vaidaber Moshe et Moadé Adonai, El Bnei Israël. Que Moshe Rabbeinu, il a parlé, il a transmis les Moadim d'Akadosh Baruch Hu, les fêtes, vers Am Israël. וכן אמרו חז"ל לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא לעסוק בהם בדברי תורה. חכמינו זיכרונם לברכה, ils nous ont dit que on a reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu nous a donné Shabbat et Yom Tov. Pourquoi? Pour étudier la Torah. Un homme que lui vient, il va venir après 120 ans, il va dire Akadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant toute ma vie? J'ai travaillé, j'étais obligé de donner à manger à mes enfants. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit Besséder. Shabbat, qu'est-ce que tu as fait? Mais je me suis reposé, il y a Onek Shabbat. Onek Shabbat, je me repose. Hein? Tu sais pas une chose? Tu as toute ta vie, maintenant tu te reposes maintenant. Ici, il faut se préparer. Après 120 ans, là, tu es reposé. Il y a Neuchoual Mishkevotam. C'est comme ça. Shamayesh Menucha. Là-bas, tu te reposes. Ici, tu dois te reposer pour avoir des forces pour continuer à faire ton boulot. Quel boulot qu'on parle? Avodat Hashem. Alors maintenant, un homme qui se prépare bien, un homme qui étudie bien Yom Tov, bien comme il faut, il sait comment. Avodat Hashem. Mais par contre, quand c'est Yom Tov c'est moutar, oui, de quelqu'un qui doit manger, là, c'est moutar de faire tous les travaux au sujet du manger, on verra. Pas tout, parce qu'il y a des mélachot que les chachamim, ils ont interdit, même que c'est moutard de la Torah. De la Torah, c'est par exemple, entre parenthèses, c'était moutard de récolter le blé, de moudre le blé, de faire passer le tamis, de faire du pain. Chachamim, ils ont dit non. Parce que si maintenant on va permettre maintenant le bonhomme que lui qui va commencer à récolter son blé, qu'est-ce qui va se passer? Le bonhomme il va rester dans son terrain, et au lieu de va prendre par exemple 3 kilos pour faire son pain aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester dans son champ. Vechen shanu chachamim en ben Yom Tov le Shabbat. Quelle est la différence entre Yom Tov et Shabbat? Yarnek melechet ochel nefesh. Ça, le fait qu'il y ait toutes les malachot pendant Yom Tov. C'est la Torah qui dit ou c'est la Torah qui dit? C'est la Torah. Oui. Hein? C'est C'est écrit. Kol melacha lo yaase bahem. Ach, c'est Yom Tov on parle. Ach, asher ya'achel echol nefesh ulevado. Ça c'est Gzerat HaKatuv. C'est la Torah, elle te dit. Seulement, melechet ochel nefesh, ça c'est mutar. Ah, vous pouvez traduire ce que vous avez dit, la différence entre Yom Tov et Shabbat, vous avez dit une phrase en époque. La différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est une chose. C'est Melechet Ochel Nefesh, tout ce qui concerne pour manger.
En général, je dis. Et même, il y a encore une autre halakha, ça s'appelle marchire ochel nefesh. Marchire ochel nefesh, tous les marchirim, tous les ustensiles qu'on a besoin pour le manger. Par exemple, entre parenthèses, je dis, mais de nos jours, on ne fait pas cela parce que les Chachamim, ils ont interdit. On verra dans quelles conditions. Par exemple, il y a une brochette. Brochette, un homme, lui, il sait que lui, il doit faire à la Esh, Mishwi, Yom Tov. Il a 5 brochettes. Ils sont 5 dans la famille. Tout d'un coup, on tape à la porte. La famille, elle arrive. On veut manger chez toi, on a entendu que tu fais à la Esh, des brochettes. Alors on veut faire aussi, on veut venir avec toi manger. Il lui manque des brochettes. Il peut préparer Yom Tov des brochettes, la ferraille, taper, préparer, ben Yom Tov. Ça c'est d'après la Torah, c'est moutar. On verra, il y a une discussion, on verra tous les détails, etc. Et là il dit le Rav. Kol melacha asura beshabbat min Torah asura gam beyom tov min Torah. Toute action, tout travaux que c'est asur Shabbat, c'est aussi asur Yom Tov de la Torah. La différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est une différence. Quelle est la différence? Que Shabbat, c'est sur ce qu'il a. Shabbat, il a une peine de mort. S'il y a 2 témoins à l'époque, plus aujourd'hui, il y a Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui s'occupe de cela. Quand il y avait 2 témoins à l'époque du Beth Amikdash, 2 témoins qui venaient cacher, ils disaient, tu sais, aujourd'hui chez Shabbat, le travail que tu fais, c'est assourd. 3 fois de suite, ils le prennent, ils l'emmènent au Beth Amikdash, vers les Chachamim, ils le jugent. Si vraiment il a une peine de mort, qu'en général, c'était très rare quand tu es quelqu'un, et le Beddin qui tuait quelqu'un, une fois tous les 70 ans, et quand même c'était un Beddin, vous savez jusqu'à où ça va être très 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 loin. Les élèves de l'acrobate, ils les ont pas tués. Ils ont trouvé des versets, rien que pour pas les tuer. Les élèves, après c'est eux qui ont fait tout ce qu'ils ont fait. Pour vous faire comprendre jusqu'où ça va. Que les Chachamim, ils étaient miséricordes avant qu'ils faisaient le Beddin, avant qu'ils s'assiésaient pour trancher, ils faisaient un jeûne. Que Akadosh Baruch Hu, il était... Non, où il y a le tribunal, où il y a le Beddin. Et toute interdiction, Shvut, ça veut dire une interdiction des Rabbanan, que les Chachamim ils ont institué, comme Shabbat, ainsi aussi Yom Tov. Par exemple, Shabbat, de dire à un goy, c'est un issur des Rabbanan, ainsi aussi, Karouadin be Yom Tov, ainsi aussi Yom Tov, c'est Asur Midé Rabbanan. Aval Shvut des Shvut, comme Mitzvah Mutar be Yom Tov, comme be Shabbat. Mais par contre, Shvut des Shvut, qu'est-ce que c'est le Shvut des Shvut? Shvut, c'est une interdiction des Rabbanan. Sur une interdiction des Rabbanan, comme Shabbat c'est Yom Tov quand il y a une mitzvah, ainsi aussi Yom Tov c'est Mutar quand il y a une mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire Shvut des Shvut? De dire à un goy de me faire un travail, c'est un issur des Rabbanan. Et si par exemple c'est un travail des Rabbanan, alors là ça sera permis de dire à un goy, si c'est une mitzvah, qui me le fait. Par exemple, okay? Il y a des mitzvot asurot des Rabbanan. Il y a des melachot asurot des Rabbanan. Un issur des Rabbanan, ça peut être tout issur des Rabbanan qui peut être. Okay? Et maintenant, toi, c'est assourd de le faire. Mais tu peux dire au goy qu'il te le fait. Quand il y a une mitzvah. Ça, c'est Shabbat. Ainsi aussi, Yom Tov. Ça s'appelle Shvut di Shvut, Bimkom mitzvah. Des Rabbanan. Sur des Rabbanan, quand il y a une mitzvah. Là, ça c'est Mutar Shabbat et c'est Mutar aussi Yom Tov. התורה ציוותה על שביתת בהמה בשבת, שנאמר למען ינוח שורך חמורך, והוא הדין ביום טוב, ואין בין יום טוב לשבת אלא מלאכת אוכל נפש. La Torah elle nous a ordonné que
ta bête, elle doit se reposer Shabbat. Ça veut dire que quelqu'un qui a une vache, ou quelqu'un qui a un cheval, Shabbat, il faut qu'il se calme, il faut qu'il se repose. Et si maintenant tu as un cheval, et Mohammed, lui, il a loué ton cheval, tu es obligé d'y aller dire à Mohammed, tu sais Mohammed, mon cheval, lui, il ne travaille pas Shabbat, et ni Yom Tov. Tu le laisses tranquille. Et si maintenant, Mohammed il dit laisse-moi tranquille, et tu sais que toi, lui, il va le travailler, il va le faire travailler, tu lui dis rends-moi mon cheval. Et si maintenant, il ne va pas te rendre le cheval, parce que sauf toi, tu as dit de mardi à mardi, alors tu dis entre toi et toi-même, tu mafkir ton cheval. Mafkir ton cheval sans lui dire, c'est pas besoin de lui dire à Mohammed. Tu dis écoute, le cheval, il est abandonné. Alors s'il a abandonné pour l'instant, Mohammed, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le cheval, il continue à travailler. Alors maintenant, ça devient le cheval de Mohammed. Tu lui dis pas, attention, parce que sinon il va te prendre le cheval. Et dimanche ou mardi, tu dis Mohammed, c'est bon, où est mon cheval? Donne-moi mon cheval, tu prends le cheval. Dès que tu as pris le cheval, il devient à toi. Et si Mohammed il pète un câble et il veut le garder, je peux rien faire. Je peux rien. Faut tuer Mohammed après. Faut tuer Mohammed. Ok. Maintenant, ça c'est très 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 important. Cette halakha, on a dit maintenant, la Torah nous a permis, même qu'elle nous a interdit de faire les 39 melachot, mais par contre, il y a les melacha de Ochel Nefesh quand on doit manger. Qu'est-ce qu'on doit manger? Ah, c'est permis. Mais de quoi il s'agit? Il dit le Rav. Ochel Nefesh eno mefik ta'am klal ilu ne'esa me'erev Yom Tov le'soir Yom Tov af al pi chen mutar la'asoto o levashelo be'Yom Tov. Ok. En premier, je vais faire une akdama, je vais vous expliquer ce que ça veut dire melechet ochel nefesh mefik ta'amo ou non mefik ta'amo. Mefik ta'amo, ça veut dire qu'il perd le goût. Ou il diminue du goût. Par exemple, si tu le fais aujourd'hui, il est très bon. Si tu le fais hier, aujourd'hui, quand tu vas le manger, il va perdre du goût. Ça s'appelle mefik ta'amo. Si maintenant, quand tu vas faire un manger, tu vas cuire un manger, okay, hier et aujourd'hui, il va diminuer du goût, même que tu le mets dans le frigo. Nous, d'après les séfarades, d'après les ashkénazes, okay, ils sont osrim. Nous, d'après les séfarades, c'est moutar. C'est moutar de le faire. On parle même si c'est pas mefik ta'amo, même si maintenant il perd pas le goût. Les ashkénazes, s'il perd pas le goût, c'est assourd de le faire Yom Tov, de le cuire Yom Tov. Assourd. Nous, les séfarades, on peut le faire, mais il nous dit le Rav entre parenthèses, c'est bien d'être rigoureux, de ne pas faire le manger, même s'il ne va pas perdre du goût. Ça veut dire un peu comme les ashkénazes, parce que ce n'est pas évident. Donc, c'est pour cela. Un gâteau que c'est moutar, qu'on peut le faire la veille de Yom Tov. Au lieu que tu fais le gâteau Yom Tov, le gâteau, si tu vas le faire la veille de Yom Tov, qu'est-ce qui se passe? Le gâteau, il va rester bien. Bon, tu le mets dans le frigo, il va rester bon. Il dit le Rav, il faut le faire la veille de Yom Tov. Vechet bishul perot yeveshim. Compote vasiat mine merkachat. Par exemple, tu veux faire de la compote, tu veux faire cuire de la compote, ou par exemple, tu veux faire de la riba. Riba, c'est de la confiture. Nachon, c'est conseillé de le cuire, de le faire cela la veille de Yom Tov. Et pas Yom Tov, même que c'est moutar. Parce que sauf, il ne va pas perdre le goût. Puisqu'il ne va pas perdre le goût, là, il faut le faire la veille. Ah, im lo asa, mais par contre, s'il ne a pas fait la veille, il a dit moutar la sotam Yom Tov, c'est moutar de faire de Yom Tov, il va chez Ose, me'em, shiu, muad, et sur chila, bo, bayom. Par contre, il faut faire très attention que quand tu cuis pour manger aujourd'hui. Ce n'est pas que tu cuis pour demain. Mais tu prends une quantité, tu fais une quantité suffisamment pour aujourd'hui. Si maintenant il te reste. Mais comme il m'efchala sotab,
Beyom Tov des chinouilles. Non. Maintenant, si maintenant tu vas faire cette compote ou ce gâteau, ok, Yom Tov, et tu peux le faire avec chinouille. Chinouille, ça veut dire avec un petit changement. Alors là, c'est mieux. Et comme on a dit les ustensiles, que tu peux les faire à la veille de Yom Tov, là, c'est assourd de les faire Yom Tov. Mais les Ashkenaz, comme dit le Rav, ça c'est assourd pour eux de les faire, même si maintenant ils changent de goût. Pour eux, c'est assourd. Il faut être mahmir de ne pas faire de l'arak. Arak, c'est de la nisette. Yom Tov. Même si maintenant tu veux cuire, tu veux le boire Yom Tov, parce que l'arak de la nisette, il faut faire beaucoup, parce que ça goûte à goutte. Okay? Et là, tu dois faire beaucoup. Puisque tu dois faire beaucoup, alors là, ça demande beaucoup de tircha, de préparation. Alors là, c'est bien et c'est conseillé de ne pas faire Yom Tov de la nisette. Un homme qui cuit Yom Tov pour manger en plus. C'est-à-dire il est rassasié. Achila gassa, c'est quoi? Yesh savea, yesh tov, et yesh achila gassa. Un homme que lui, il a mangé, tov lo, c'est bien pour lui. Mais il y a savea, ça veut dire qu'il est rassasié. Rassasié, ça veut dire qu'il peut continuer un peu à manger. Mais il est rassasié, bon Hachem, il est bien. Mais yesh achila gassa, c'est que tu manges en plus. Et ça, c'est assourd. Ça, c'est assourd, en général. Parce que tu te goinfres, tu remplis ton ventre, et là tu vas éclater. C'est pas bien, notov. Mais non, si maintenant tu as fini de manger, et tu veux cuire maintenant pour continuer à manger, à te goinfrer encore plus. Ça c'est assourd de le faire. Yom Tov. כגון שסבר כבר מאכילתו ואחר כך בישל ביום טוב ואכל אכילה גסה השקץ במזונו. Que lui maintenant il se force à manger de plus. Allez mange, allez mange. Il y a des restaurants comme ça, vous connaissez des restaurants? Illimité. Hein? Illimité. C'est-à-dire tu payes 150 shekels, tu manges illimité. Premier repas, troisième repas, quatrième repas, et les bonhommes ils tournent après comme ça. Il y en a qui même chez Mishmor, ils vomissent. Une fois j'ai vu ça, j'ai dit, je me posais la question, qu'est-ce qu'ils font les gens, pourquoi ils tournent, pourquoi ils marchent. Après j'ai compris que ça s'appelle Echol Kefi Echol Techa, Hashem Ishmor. Ça c'est pas juif. Les juifs nous on ne doit pas se comporter comme ça. Okay. C'est qui dit qu'il faut s'arrêter de manger un petit peu avant que tu sois rassasié? C'est Rambam. Comme ça c'est, parce que c'est pas bien, tu fais gonfler maintenant ton estomac et tout cela, et puis il dit le Rav, de leur Hashiv Achila Klal. Et le fait que lui maintenant, quand lui, il s'est rempli le ventre et il a cuit pour se remplir encore plus le ventre, ça ne s'appelle pas que tu cuis pour manger. Aval imachal achila gasa shada enena me'achilato. Mais si maintenant lui, il y en a des gens qui mangent, ils continuent à manger et le bonheur il va éclater. Mais il mange encore. Okay? Ça veut dire qu'il se réjouit de se manger encore. Même que ça s'appelle achila gasa, il dit le Rav. Ça s'appelle ochel nefesh et c'est moutarde de cuire. Pourquoi? Parce que il kiffe. כן? אסור חכמים לקצור שדהו או לבצור כרמו ביום טוב אפילו לצורך אוכל נפש. Alors comme on a dit, la Torah nous a permis de ramasser la récolte, de couper la récolte et après de moudre, de faire de la farine et après de faire du pain. Mais Chachamim, ils ont interdit l'iktsor sadeu, ça veut dire de couper le blé ou l'iktsor karmo et de récolter ta vigne même pour manger.
מפני שהאדם רגיל לקצור שדהו ולפסור כאמור כאחד. Parce qu'un homme, quand lui va dans le champ, il récolte toute sa récolte. כן? ונמצא כל היום טרוד, et maintenant il se trouve que toute la journée, il va faire son travail, et Simchat Yom Tov, il va s'oublier. Ainsi aussi, Melechet Imour. Imour, ça veut dire de rassembler tous les bottes de blé. Vedishat, Tvura, Vesritat, Perot, Aomdim, Lesrita, et ainsi les Chachamim, ils ont interdit aussi de piétiner. Piétiner, on parle de piétiner le blé. Ou par exemple, de essorer. Ça aussi s'appelle piétiner. Melechet Dash. De essorer, ça s'appelle Melechet Dash. Brera, aussi de trier. Ça c'est assour aussi des Rabbanan. Vetrina ve'akada assurim biyom tov. Shedvarim elu darkam la'asotam arbe beyachad. Parce que maintenant, ça... Borer, c'est assour des Rabbanan. Voilà, c'est biyom tov. Ah, mais Yom Tov. Pas Shabbat. Shabbat, c'est sur Torah. Pourquoi? Hein? Pourquoi je veux savoir? Parce que c'est un rapport avec le Nefesh. C'est Ochel Nefesh. Puisque c'est Ochel Nefesh, c'est moutard. Mais le problème, il est, puisque maintenant, quand tu vas trier maintenant toute ta récolte que tu as pris du terrain. Alors là, Chachamim, ils ont été au cerf. Il nous dit le Rav, ושדברים אלו דקה לעשות בהרבה ביחד, ויש אמרו שמה יעשה או לצורך חול. וחז"ל הסכימו זאת, הסמיכו זאת על הפסוקים, ולחכמים ils ont dit, voilà c'est écrit clair dans la Torah. אך אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם, c'est écrit. הסמיך ל ושמרתם את המצות. Et juste après c'est écrit, ושמרתם את המצות. לא התרתי לך מלאכת אוכל נפש, אלא משימור ואילך. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a permis? À partir de Shimur. Shimur, ça veut dire de faire attention que tu as le blé déjà qu'il est là. Vezot, ça veut dire quoi? Mielisha, à partir de pétrir. Ve'ala be'et shakemar ba b'maga im hamayim. Quand maintenant la farine elle est avec l'eau, alors ça c'est déjà la pâte. Im hamayim ve'alul la'achmitz lo shimur miyuchad. Et là, c'est pour cela, tous les travaux qui sont avant de pétrir, c'est assour de les faire Yom Tov. Ça veut dire que si maintenant tu as de la pâte qui est prête la veille de Yom Tov, tu peux prendre cette pâte-là, c'est-à-dire tu mets dans le congèle, tu le fais sortir du congèle Yom Tov, tu peux faire du pain, tu peux faire des gâteaux, tu peux faire tout ce que tu veux, tu mets dans ton four que déjà tu as allumé la veille de Yom Tov, que tu as fait avec une minuterie, et Yom Tov, tu peux manger ce pain-là après que tu l'as sorti du four, Chazak ou Baour.